Bon, au cas où, si jamais je me décide à faire une vidéo sur mon absence là, il ne faut jamais dire jamais. De toute façon, j'ai pas décidé d'arrêter définitivement. Là, j'essaie de vous brancher vite fait. J'espère que ça va pas faire bouger le son ou quoi. Parce que je vois qu'il n'y a pas de batterie, que vous n'avez pas chargé, hein, vous n'avez pas pris la peine. Donc, au cas où, si jamais, je vais sortir une petite vidéo sur ce que j'ai fait en mon absence là. Ben, hier, je suis allé acheter un cross. Donc, tu peux voir, il y a eu plein de pièces avec là. J'ai le son, j'ai la musique derrière là-bas. Ça, c'est un peu les problèmes avec YouTube, tu vois. C'est qu'on peut pas écouter la musique tranquille, tu vois. Sauf que pendant que tu bosses, c'est un peu chiant, tu vois. Donc, je vais couper la musique vite fait, me mettre sur pause, prendre la peine. Voilà. Donc, hier, je suis allé acheter un cross. Pas que j'avais besoin d'un cross, mais c'est pour refaire et revendre, tu vois. Donc, il y a plein de pièces ici, là. Tac de pièces avec. C'est ce qui m'a fait accepter en fait la vente parce que le cross il était en trop mauvais état. Mécaniquement ça va. Il a été entretenu. Par contre tout le reste, étant donné qu'il connaissait rien, il y a du jeu à la colonne de direction. Il y a du jeu au roulement avant. Il y a du jeu au bras oscillant. La chaîne elle est morte. Traîne presque par terre. Le pot, étant donné qu'il tenait pas comme il faut, mais ça s'est fissuré ici. Voilà. Donc il y a pas mal de problèmes. Mais sinon, par ça, ça démarre au quart de tour. Tout ça, ça va bien. Cylindre, piston, embrayage complet. Ça a moins de 10 heures, tu vois. Donc ça, c'est bon. Donc c'est un 125 SX de 2015, normalement. Ouais. Et je l'ai acheté. Pareil, le pneu arrière, tu vois, il est mort. Les crampons sont arrachés carrément. Donc il y a un pneu neuf avec. Je l'ai acheté pour... il était à 2000 euros. Et après négociation, là c'est pareil, il y a un truc pour nettoyer les filtres à air là. Tu vois. Donc il y a beaucoup de... Ils m'ont tout donné avec. Hein. Même pareil, il y a... là il y a plein de plastique, mais surtout là il y a tous les équipements. Donc il y a des bottes, il y a les pare-pierres, les gants, tout. Parce que le jeune en fait, ça lui plaisait pas le cross. C'est papa qui lui a acheté, au final il en a fait 3 fois et voilà. Il était à 2000 euros avec tout. Donc là il y en a quand même pour des sous un petit peu, les pièces et tout ça. Et je l'ai eu pour 13 000 courants danoises. Alors, pour te faire un rapido, je te laisserai faire la conversion toi-même. Rapido, ça m'a fait... ça fait quoi, 1750 aux alentours de 1750 euros. Voilà. Donc disons 1750 euros. Pour un 125 SX de 2015 qui démarre et qui roule. Mais sur lequel il faut faire une grosse révision. Voilà. Avec donc plein de pièces, hein, des carénages en plus. Le espèce de bidon de recharge rapide là. Et là dans le carton là-bas il y a pas mal de pièces neuves aussi, des plaquettes, des machins. Voilà. Donc je voulais juste te dire ça, au cas où. Ça c'est une des choses que j'ai fait, que j'ai faites. Et peut-être je te filmerai un peu quand j'attaquerai la rénovation. Là je vais décharger, voilà. Bon, je te fais un petit résumé de situation par la froideur. Regarde la lampe, c'est vrai, pas mal. Le pot, il est fissuré là. Je pense que tu la vois la fissure. Et je suppose que c'est parce qu'il va le dingue dans tous les sens et que du coup il y a des vibrations. Ça a pété, donc c'est fissuré là. Il va falloir souder. Ça va être assez la galère parce que il y a de l'huile dedans. Il y a de blindé d'huile, donc il va falloir nettoyer, tu vois. Merci, au revoir. Ça doit être fissuré par là aussi. Donc bref, il faudra tout nettoyer, tout ressouder, même là. Regarde, tu vois là. Voilà, c'est pété aussi là. Et là aussi c'est pété là. Donc il faut tout ressouder. Hein. D'ailleurs, il est un peu rouillé, je comprends pas pourquoi. Ou sinon il aurait fallu trouver un autre pot. Mais bon, je suppose qu'un pot là-dessus ça vaut tellement cher que c'est même pas la peine d'y penser.
Là, je vois que le cache, il est pas en place. Par rapport au radiateur, là. Bon, c'est pas grave, ça. Ensuite, la roue avant. Écoute bien. Il y a le roulement avant gauche, en fait, qui est mort. Voilà. Et ensuite, pareil ici, à la colonne. Ah, si je retue un peu. Bon, c'est pas facile à montrer. Mais bref, il y a du jeu à la colonne aussi ici. Là, il y a des numéros refrappés. Non, c'est bien les numéros d'origine. Je regarde quand même au coup. C'est bien les numéros d'origine. Ça, c'est pour la partie avant. Bon, on a bien sûr un levier cassé là, qu'il faudra remplacer. Ensuite, pour la partie arrière, j'ai fait une découverte que j'avais même pas vue sur place. Tellement j'étais préoccupé à regarder tout le reste. Donc il y a un rayon cassé, deux rayons cassés. Voilà. Donc j'en ai commandé de neuf là chez le revendeur KTM. Là. Comme des rayons flamand neuf. Le pot ici, je suppose qu'il a fait tourner beaucoup trop riche, qu'il savait pas faire le mélange. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé là. Tu vois, ça bouge là. Il y a le bras aussi que je disais ici là, de ce côté là. Quand on chope là. Putain, c'est impossible de faire en même temps. Mais bref, de ce côté là, de ce côté là. La bague, elle a du jeu un peu. Ah, tu le vois là? Regarde bien, tu loupes pas. Tu vois là, le jeu? Il y a un peu de jeu là. Rien d'alarmant, mais il y est quand même. Bon, la tension de la chaîne, on repassera. Non, pas elle, hein. Elle. Parce qu'elle aussi, c'est une chaîne, mais pas la même. Et après, je crois que c'est tout pour l'instant. Hein. Donc, j'ai commandé nouveau joint de pot. Roulement avant. Bizarrement, roulement arrière, il n'y a pas de jeu. Ça, c'est assez bizarre quand même. Ouais, pas de jeu. Même dans les biellettes, tu vois. Là, ce que tu vois, là, c'est le jeu là-bas qui bouge. Parce que si je tire vers là, tu vois, il n'y a pas de jeu dans les biellettes. Alors que normalement, il y en a toujours. Il n'y a pas de jeu dans les biellettes. Et voilà quoi. Après, il y a fat nettoyage. Hein. Regardez les fuites, parce que j'ai l'impression que ça fuite un peu là. Au carter d'embrayage ici. J'ai bien regardé, il n'y avait pas de soudure au fond nulle part en dessous. Donc, soit ça n'a pas été bien serré, soit je sais pas. Mais il y a un kit de joint flambant neuf. Bon, il a déjà été refait. Donc on va changer que le strict nécessaire. Et après vidange et tout. Voilà. Et ça va surtout être hors caméra tout ça. Ouf, il y a de la rouille qui est sortie de là. Donc il y a de l'eau qui est rentrée dans les roulements ici. Donc je vais démonter. Regardez l'état des roulements. S'ils sont ok, je vais les nettoyer. Ensuite je vais les regresser et les remonter. Et faire le bon serrage. Parce que là c'est juste un manque. C'est un manque d'entretien. Hein. Tout simplement. C'est pas de la casse véritable, tu vois. Bon. Et pendant ce temps, je m'occupe de ma BHR là. 2-3 trucs là. Révision, tu vois. Filtre à air neuf. Changer le carénage qui était. Parce que j'avais un carénage ici là qui avait touché le pot. Donc ça avait fondu. Donc je mets le filtre à air neuf. Ensuite, comme un con, j'ai perdu la clé. Bon, c'est pas grave parce que moi, c'est pas un enduro. Quand c'est à la maison, c'est attaché, tu vois. Donc j'ai monté ici un bouton plutôt. Tiens. Hop. Ça m'a pris un peu de temps. Parce que bien sûr, j'avais deux clés et j'ai perdu les deux clés durant cet hiver. Et ensuite, elle, je vais juste faire vidange de l'huile, filtre à huile et liquide de refroidissement, c'est tout. Je vais pas pousser plus. Hein. Mais bon, là, il fait pourri, ça saoule. Et ouais, j'ai beaucoup trop de trucs sur le feu. Bon, je me suis pas mal bagarré avec le pot. Après, ça m'a pris beaucoup trop longtemps. Et les soudures, bon, sont pas jolies. Parce que je me suis bagarré un petit peu avec le poste là. J'arrivais pas à le faire prendre comme il faut. Mais bon, ce qui compte, c'est que ça a pris. Hein, que ça a fait chauffer les matières des deux côtés. Et que ça l'a lié ensemble. Là, pareil, il y avait la fissure.
j'ai percé au bout de la fissure. Et ensuite, j'ai soudé. Je me suis pas emmerdé à limer parce que ben, c'est pas tellement le but là, en fait. Donc j'ai fait ça, ça, et ici, pareil, là ça a foiré un petit peu. Mais je te rassure, c'est soudé et c'est soudé des deux côtés. Derrière aussi, je sais pas si je peux aller te montrer. Moi, je peux rien voir, mais je peux voir le retour. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, d'avoir un poste semi-auto. Bon, voilà, bref. Le pot, franchement, de la grosse daube, c'est fin comme du papier. Donc je m'étonne que ça ait pété un peu partout. Mais là, ça y est, il est en place. Là, normalement, il y a un cylindre bloc comme ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un caoutchouc entre deux. Donc il peut quand même bouger, tu vois. Il est pas, c'est pas métal contre métal, mais je sais pas si ça va le faire. Ici, pareil, c'était tout pété. Donc j'ai fait traverser. Je vais quand même couper la longueur, tu vois. Donc j'ai fait un axe qui traverse avec un bout de métal dedans. Fait un tube. Et pareil, caoutchouc. Donc franchement, le pot, même si c'est pas forcément joli, le fait d'avoir créé les pattes, les machins, les trucs, ça a pris un temps fou. Je pense que ça aurait été plus rapide d'essayer de trouver un autre pot. Donc on verra. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, bah, j'essaierai de trouver un autre pot. Là, je suis en train de monter le guidon parce qu'il y avait du jeu à la direction. Et regarde comment c'est sec là-dedans. Là. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça là. Tu sais, il y a de la rouille qui a coulé là ici. Le long du garde-boue. Donc là, je me suis dit, déjà il y a du jeu, mais il doit y avoir un sacré problème de graissage, tu vois. Et c'est complètement sec. Donc étant donné qu'il me faut faire les roulements avant, je pense que je vais tomber la roue. Comme ça, je vais sortir la fourche. Je vais regarder si les roulements sont dead ou s'il faut juste les nettoyer, les regresser, les remonter. Ou sinon, ben, je commanderai des roulements. Donc ça avance tout doucement. La BHR, elle est prête à 99%. Ah non, 90% parce qu'il faut encore faire les vidanges. Ça avance tranquillement. Mais ouais, je pense aussi, je chipote pas mal. Bon, ça doit faire bien 2 jours que je bricole dessus, là, tranquillement. Enfin, tranquillement, ça prend des heures. La vérité, c'est long. Il y a plein de petites choses. Donc, j'ai remonté la colonne de direction avec les roulements qu'il y avait. Je les ai nettoyés, graissés, machin. Ensuite, j'ai changé les plastiques. Je suis parti du noir sur l'orange d'origine. Le seul truc que j'ai pas remplacé, c'est les caches ici, là. Je sais pas si ça le fait ou si ça le fait pas. Normalement, ils sont censés être blancs. Là, j'ai laissé noir. Mais sinon, ouais, j'ai remis d'origine, tu vois. Bon, j'aurais préféré un cul de plastique flamand, tu vois. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, j'ai passé, ben, au passage, quand j'ai démonté, j'ai passé beaucoup de temps à nettoyer la boîte à air. Elle était remplie de terre. En fait, ce KTM, il a clairement souffert d'un manque d'entretien et de manque de connaissances, tout simplement. Donc, j'ai remis la visserie au niveau des radiateurs, tout ça, parce qu'il a manqué. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps à chipoter des petits détails qu'on ne voit pas forcément, qui vont faire que la machine va aller bien, tu vois. J'ai déposé la jante arrière parce qu'il y avait 2 rayons pétés. J'en ai commandé 3 au cas où. J'ai déposé le pneu. J'ai galéré, mais galéré, galéré. Et la jante, c'est des... c'est quoi le nom déjà là? Des SM Pro. Je sais pas si ça vous parle. J'hésite à essayer de passer un coup de noir dessus. Au moins sur le flanc là. Mais je sais pas comment je peux faire ça sans venir peindre les rayons et tout. Je pense que c'est pas possible malheureusement, mais c'est dommage parce qu'elles brillent plus trop là les jantes. Que ce soit avant ou arrière, c'est la même chose. Donc ensuite, une fois que j'ai remonté rayons et pneus, j'ai pas encore reçu. J'ai le pneu et la chambre à air, mais j'ai pas les rayons. Il faut que je dépose la roue avant pour changer les roulements. Wow, ça y est. Eh, il fait meilleur là. Ça va mieux. Hein. 20 degrés là. Ah.
la casquette low cost là. 5 balles, ça va bien. J'ai reçu les pièces enfin. J'espère que c'est les bonnes parce que ça me paraît vachement court les rayons. Mais apparemment c'est ça. Lui ça fait chier, ils sont noirs. Ça me paraît un peu court quand même, hein, mais bon. J'espère que c'est les bons. J'ai commandé chez le spécialiste KTM, donc bon, si c'est pas les bons. Donc ça fait chier, ils sont noirs. Et en plus, moi j'ai les embouts de rayons orange sur la jante. Et là, ils sont gris. Donc il n'y a rien qui va. Je vais essayer de peut-être chipoter un petit peu tout ça. J'ai acheté aussi, ici, hier. J'ai pas osé regarder encore parce que j'avais assez peur. J'ai acheté une bombe orange. Où j'ai l'impression que la moto elle est à deux doigts de se péter la gueule. Oui, c'est le cas. Pour essayer de faire un peu de make-up, rafistolage. Alors j'ai acheté un peu pour rien, mais c'est vraiment juste à cause de ça. Tu vois. Donc 6 balles la bombe juste pour passer un coup là. Ça fait un peu chier, mais voilà. J'aime bien quand c'est... On fait le maximum quoi. Voilà. Donc j'espère que ça va aller, la couleur. Et je me demande même si je vais pas mettre un petit coup sur les embouts que je vais mettre, même si c'est pas pareil, parce que là c'est anodisé. Mais voilà, ça avance. Je sais pas si dans la dernière vidéo, parce que c'était il y a une semaine, j'ai attendu pendant une semaine les pièces. J'ai changé les carénages pour ceux-là, là. Et j'aime assez bien, voilà. Ils sont pas neufs, mais bon, un bon coup de nettoyage. Et ça devrait le faire. Et ensuite, vidange, tout ça. Allez, moi, je vais essayer de remonter la jante. Je vais pas te filmer, hein. Désolé. Je sais qu'auparavant, ça se plaignait beaucoup que je ne filme pas pendant que je bosse, mais c'est long. Voilà, c'est long. Et ouais, j'ai pas le courage là. Donc ça sera ce que ça sera. Faudra me faire confiance. Hein. Peut-être il y a quelqu'un derrière là-bas qui le fait pour moi. On sait pas. Hein. Bah, vite fait. Jante arrière et pneus remontés. Profitez pour faire un peu de nettoyage par-ci par-là. Bon, la jante est toujours décolorée quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Mais je trouve que ça a l'air de mauvaise qualité, ça là, les jantes SM Pro comme ça. Parce que tout est décoloré, machin. Enfin voilà. Ça m'a l'air de mauvaise qualité. Là, je suis en train d'essayer de changer les roulements. Dans les règles de l'art. En tapant avec des douilles dessus. Hein, pour refaire à la presse alors qu'on peut faire à l'arrache. Et je voulais te montrer vite fait le roulement. Alors écoute bien. Pas les oiseaux. Écoute ça. Bah, tout ça est dû à l'usure, oui, déjà. Mais aussi un gros manque d'entretien parce que c'est rouillé et tout. Et quand tu vois, là je l'ai pas là, mais l'axe, quand tu le sors, l'axe il est sec. Zéro graisse dessus. Donc bon, la moindre des choses, passe un coup de graisse sur l'axe, tu vois, quand tu le remontes. C'est ce qui s'est passé à la roue arrière là. Et là c'est pas mieux. Voilà. Bon, ça y est, roulement neuf. Hein, fini le jeu là. Il n'y a plus aucun jeu maintenant. Ça c'est bien. Heureusement il y avait des nouvelles plaquettes parce que regarde les plaquettes qu'il y avait. J'aurais pu être bloqué à cause de ça. Donc, heureusement qu'il y avait une paire de plaquettes neuves. Hein. Là c'est grave quand même. Hein, parce que là c'est venu frotter métal contre métal. Hein. C'était vraiment en dernier délai là. Hein, pour le remplacement de plaquettes. Donc maintenant il reste quelques finitions. J'aurais aimé faire une vidange. Pareil, changer l'essence qu'il y a dedans parce que j'ai des doutes sur le mélange. Et faire 2-3 retours de peinture, machin. Donc, ouais, il manque... Là c'est vraiment des chipotages maintenant. C'est chiant ça, la lentille. Là. Il y a toujours un truc. En même temps, l'essuyer avec le doigt, c'est pas optimal. Hein. Dernière ligne droite pour le KTM. Je peux pas trop parler, il y a un vent de fou aujourd'hui. Il fait beau, mais il y a du vent. Voilà. Donc pas de blabla. Bon les copains, vraiment pas facile aujourd'hui se mettre à l'abri du vent. Donc j'espère que là tout de suite ça passe. Je suis à l'abri d'une voiture, d'une forêt, de machin.
Juste vite fait, avant de vous montrer le produit final, sachez que ce n'est pas encore mon retour officiel sur YouTube, hein, vraiment. Je suis obligé de vous l'annoncer parce que si jamais vous passez ça, il est de retour machin. Je peux pas vous le promettre. Puis même j'ai promis à mon entourage, ma femme et tout, de ne pas ressauter dans l'affaire, tu vois. De prendre bien mon temps, de souffler, de machin. Ceci dit, j'avais très envie de vous partager ce petit achat. Il n'y a pas beaucoup de bricolage, donc c'est vraiment histoire de vous lâcher une vidéo. Sachez également que j'ai reçu beaucoup de messages privés, de commentaires vachement sympas, et qui me font aussi beaucoup de peine parce que avant d'avoir 60 000 abonnés, machin truc, sachez que pour moi YouTube c'est juste vraiment moi et mes copains, tu vois. Donc c'est à dire que je vous considère comme mes potes. On n'est pas là pour faire des grands scores, des grandes choses. Jamais j'aurais pensé qu'un jour on dépasserait ne serait-ce que les 20 000, tu vois. Déjà le jour où j'ai dépassé 2000 abonnés, j'étais assez choqué parce que c'était pas vraiment prévu. Donc ouais, vous me manquez beaucoup, les vidéos ça me manque beaucoup, vos messages ça me touche énormément et ça me fait beaucoup de peine de vous laisser parce que bon, bien sûr pas tout le monde, hein, il y a toujours 2-3 enculés là, ouais, il y en a beaucoup d'entre vous, je vous considère vraiment comme mes potes. Et le pire c'est que grâce à YouTube j'ai eu beaucoup d'amis. Et pas des amis, bon bien sûr t'en as peut-être quelques-uns qui ont essayé de gratter un petit peu, tu vois. Mais c'est vraiment rare, j'ai eu de vrais amis grâce à YouTube, des personnes que j'aurais jamais rencontrées sans YouTube, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que je vais essayer de revenir, mais pour l'instant c'est pas possible. J'ai monté un paquet de vidéos, même si j'avais pas le droit, qui sont sur ma chaîne et qui attendent d'être publiées, mais quand je sais pas. Donc il est possible que de temps en temps je glisse une petite vidéo comme ça à l'arrache, mais sinon voilà. Ça me fait beaucoup de peine, hein, vraiment. Là tout de suite là je suis chaud machin, mais il y a des moments tu sais j'ai envie de pleurer et tout quand je reçois vos messages, vraiment. Allez, je vous montre le produit final. Vous êtes prêts? Tam 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 tam. On va essayer de faire quelques plans. Bon, finalement les plans travelling arrière avant sur la tête, pas chassé machin, c'est pas pour moi, pas encore, ça viendra peut-être un jour. Si jamais vous voulez voir un test embarqué, ben, c'est le moment de lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, et vous me dites que si ça vous intéresse de le voir rouler, parce que là moi je vais mettre l'essence et je vais le tester, mais je vais pas le mettre dans cette vidéo. Je vais quand même essayer de mettre la GoPro sur le casque. Et voilà, mais ça va pas être des sauts de machin, hein. Je vais le tester dans le champ là, pour être sûr que toutes les vitesses passent bien, qu'il roule bien. T'as compris? Voilà, merci à tous pour votre soutien et sachez que vous me manquez beaucoup. Vous me manquez, YouTube me manque, c'est... Voilà. Mais j'ai des problèmes à régler. C'est tout. Pouce bleu? Peut-être? Oui? Non? Abonne-toi? Non? Je sais pas. Fais comme tu veux.
Ah, ah, ah.